Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, toi qui viens du Père et qui nous es porté par la Vierge dans ce temps de l'Avent, je crois fermement que tu es ici présent, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore en pauvre petit homme. Je te demande pardon pour mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Par l'intercession de Saint Joseph, aide-moi à trouver le chemin qui mène vers toi. Nous voici en plein milieu du temps de l'Avent. Demain, troisième dimanche de l'Avent, un jour de réjouissance. Tout sera mêlé à la joie parce que le Seigneur approche de plus en plus. Restons sur aujourd'hui et réfléchissons un instant sur l'allure d'un des textes qui nous est fourni et qui peut nous aider à peut-être centrer un peu notre attention sur un aspect du temps de l'Avent. En ce jour-là, le prophète surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. L'idée du feu, par la parole du Seigneur, Élie retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Vous voyez la puissance d'Élie. Le feu dévastateur, mais c'était aussi le feu de Dieu, c'était le feu de l'amour de Dieu qui voulait nettoyer la saleté laissée par les hommes. Et Élie s'y était mis avec toute son âme, tout son cœur, et un peu ses défauts aussi, en étant catégorique et en montrant la porte à ceux qui devaient la prendre, mais en même temps en préparant l'accueil qu'on devait donner au Seigneur. On parle de feu. Le feu est ambigu. Le feu détruit, mais aussi le feu manifeste la force du Seigneur. Vous vous rappelez, dans le récit de la Pentecôte, des Actes des Apôtres, on nous dit « Il leur apparut des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. » Vous voyez ici, l'Esprit Saint leur permet de parler en d'autres langues. Chacun s'exprime selon le don de l'Esprit. Le feu, c'est pas seulement ce qui dévaste, mais c'est le feu qui enrichit, le feu qui donne une intelligence, qui fait voir quelque chose qu'on ne voit pas avec les yeux directement. Il faut le voir avec le cœur, il faut le voir avec l'intelligence nourrie par la parole de Dieu. Dans les Hébreux, l'auteur dit « Notre Dieu est un feu dévorant ». Un feu, c'est-à-dire qui réchauffe, un feu qui donne la vie, un feu qui donne la couleur, un feu qui rôtit, un feu qui réchauffe par l'intérieur. Cette idée du feu nous revient à chaque année avec la couronne de l'Avent. Je ne sais pas si chez toi on fait une couronne de l'Avent. Sinon, peut-être qu'il y a encore du temps. Il y a 2 dimanches. Hein? C'est demain et le dimanche qui suit, la veille de Noël. Couronne de l'Avent. Une coutume introduite apparemment dans un orphelinat de Hambourg en 1829. Et cette coutume consistait à tresser une couronne avec des branches de sapin sur lesquelles on fixe 4 bougies allumées successivement, 4 dimanches de l'Avent. Elle représente le pardon, la foi, la joie et la justice. Chacune de ces chandelles a un sens. Le pardon, la foi. La troisième, qui est rose et non pas mauve, pour qui les couleurs c'est important, elle représente la joie, comme dans la liturgie de l'Avent. Et ensuite, la couronne de justice. Le Seigneur vient faire justice. Je ne sais pas si les enfants, vous aimez ça aussi, hein? Petits enfants, on aimait peut-être se retrouver devant la couronne de l'Avent et de voir ce feu qui brûlait. Il n'y avait pas vraiment de problème, on laisse brûler un bout de temps, peut-être pendant un repas ou pendant une rencontre sociale de la famille, une rencontre avec tout le monde, familiale. Et lorsqu'on regarde le feu de la couronne de l'Avent, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a ce feu qui est doux, ce feu qui annonce la joie à partir du 3e dimanche, qui est le feu de la justice, le feu du pardon, le feu de la foi en même temps.
peu importe notre façon de réagir devant la couronne, savoir ou ne pas savoir ces choses-là, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il est certain que devant la couronne de l'Avent, on est toujours comme pris d'émotion. C'est spécial. Noël s'en vient. Hein? C'est un signe qui ne rate pas. Peut-être qu'on va chanter des chants de Noël après, des cantiques, des choses. C'est venu d'Allemagne, mais dernièrement, peut-être dans les derniers 30-40 ans, ça s'est mondialisé. Les gens ont trouvé ça beau et ils ont commencé à faire la même chose. Enfin, peu importe la raison et peu importe même le style de couronne, etc., il y a cette idée du feu qui s'en vient, du feu que le Seigneur commence dans notre cœur avec la visite de Jésus. Te souviens-tu, toute petite, tout petit, lorsque tu faisais un feu près de la maison ou en campagne, hein, on faisait un feu le soir pour chanter des choses amusantes ou des choses plus sérieuses. On apportait des guimauves, hein? Au moins on faisait ça chez nous, on les marshmallows, hein? On apportait des guimauves, on les mettait sur le feu, puis on les prenait rôtis, c'était un petit spécial. Ou des saucisses, dans certains cas. On mangeait un hot dog, hein, avec saucisses, et puis on faisait cuire ça soi-même. Il y avait une saveur de famille, parce que le feu réunit. Vous savez, quand on parlait d'un foyer au Moyen-Âge, on disait un feu, parce que les gens se réunissaient autour du feu. Parce que pour lire, il fallait être là pour se réchauffer. On comptait le nombre de feux pour savoir le nombre de familles. Dans la famille de Jésus, il y a aussi ce feu qui nous rappelle que Jésus est présent et qu'il se fera présent d'une façon toute particulière le soir de Noël, qui s'en vient bientôt, à peine une semaine. Dans ces circonstances, nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous te disons combien nous t'aimons et combien nous te remercions de cette chaleur que tu apportes à notre cœur, car dehors, il fait froid. Hein? Et là, dans notre cœur, on peut te réchauffer. Ce grand Élie dont on parle, qui fit descendre le feu, le faisait pour défendre Dieu. Mais le Seigneur, lui, quand il fait descendre le feu, il le fait pour nous rassurer. Je suis venu porter un feu sur la terre, le feu de l'Esprit Saint, comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. On disait ça tout à l'heure. Ce feu qui est vraiment un moment où nous nous retrouvons seuls avec Dieu. Ce feu que nous sommes en train de contempler, le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'amour de Jésus, qui dans cette crèche, ce qui est froide, se fait réchauffer par des animaux, faute de feu, mais en même temps, le feu qui sort de Jésus, ce feu d'amour, nous apprend à aimer notre prochain, nous apprend à nous dépasser, nous fait voir quelque chose de mystérieux qu'on n'est pas porté à voir facilement. Le feu de la passion pour connaître davantage Jésus, ce feu de la passion de Jésus pour mieux nous connaître, ce feu de Jésus pour nous faire connaître le Père. On lisait, il y a 2 semaines, commencement de l'Avent, on lisait « Déchire le ciel, descends Seigneur », les paroles d'Isaïe. On imagine que le Seigneur a répondu en déchirant le ciel et en s'approchant de nous. Et il l'a fait à travers Jésus. C'est extraordinaire, c'est très beau. Et ça nous réchauffe en dedans, parce que sans Dieu, le monde est froid. Sans Dieu, le monde est sans pitié. Sans Dieu, tout est anonyme. Sans Dieu, c'est la guerre. Non, Seigneur, nous voulons te demander au contraire de réchauffer tous les cœurs, de sorte qu'ils sortent ce qu'il y a de mieux, la lumière du Christ qui brille entre nous. Nous nous préparons donc la dernière semaine avant Noël en essayant de réchauffer notre cœur à travers ce feu que Jésus va apporter. Nous demandons entre-temps à la Sainte Vierge, dont le feu est déjà allumé par la grossesse, nous demandons de nous aider à comprendre le bonheur qu'elle a, à nous le partager, à faire en sorte que nous soyons toujours disposés à grandir
dans l'amour de ce Jésus qui vient et qui viendra cette année, encore une fois, mais avec combien de surprises. Merci Seigneur, reste avec nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée. Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.